Frère! Salut bande de poucaves, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va très bien la famille. Alors comme d'habitude, j'ai lu vos commentaires la famille, je me suis dit, vous me donnez des sacrées idées quand même. Il y en a une fois, il m'a dit, ouais, faudrait que tu testes les nuggets du McDo avec les nuggets d'ailleurs. Donc, on m'avait proposé KFC. J'ai dit, ok, je suis parti au KFC, j'ai dit, avant, je me suis renseigné quand même avant, j'achète jamais pour rien. Je vais au KFC, en fait, ils vendaient pas de nuggets, mais ils vendent des espèces de mini tenders. Enfin, je sais pas si c'est des tenders ou je sais pas si carrément, si c'est tenders, mais ils font pas de nuggets parce que eux, c'est des vrais morceaux de poulet. Et les nuggets, vous savez très bien que c'est de la viande mécaniquement séparée ou des choses dans le genre, hein, dites-moi si je me trompe, qui sont justement panés et frits. D'accord? Donc je me suis dit, il faut que je teste les nuggets, enfin surtout que je les compare, parce que les nuggets du McDo, moi je les toucherai pas. Faut que je les compare avec des nuggets d'ailleurs. Donc je suis parti dans le 18ème et vous vous souvenez de Pepe Santana. Et à l'ancienne, j'ai fait une vidéo là-bas, je sais que lui il vendait des nuggets, je me suis dit, je vais aller là-bas et je vais prendre des nuggets. Et ensuite je passe par le McDo juste à côté. Je vais prendre des nuggets, je rentre à la maison, on fait la vidéo. C'est parti, c'est parti. Zonzation, zonzation. Donc voici les nuggets du McDonald's et les nuggets que j'ai pris chez Pepe Santana. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer, ça va être super simple. On va les comparer visuellement, on va comparer, c'est des boîtes de 9 hein, que j'ai pris, vous inquiétez pas. On va les comparer visuellement, on va comparer le prix, puis surtout on va regarder si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Mais en tout cas, les nuggets, c'est les nuggets. La famille, c'est l'heure du concours. Alors dans cette vidéo, il y a un concours. Vous mettez votre Snapchat en commentaire ou votre Instagram, pour ceux qui n'ont pas Snapchat ou qui veulent pas utiliser Snapchat. Vous ajoutez le Critiqueur TV, la famille, vous l'ajoutez sur Snapchat et sur Instagram, comme ça moi quand je vais choisir un gagnant, je pourrai le contacter tout de suite, c'est intéressant. Donc vous m'ajoutez sur Snapchat ou Instagram, vous le mettez le vôtre dans les commentaires et je vais en tirer un au sort dans cette vidéo, dans une prochaine vidéo que je vais désigner et je vais l'offrir un menu. Et là, et voilà. Et puis dans cette vidéo là, je vais donner les résultats du concours du dernier concours. Alors le résultat il sera en fin de vidéo la famille, ne vous inquiétez pas. Donc voilà ce qu'on va faire la famille. Je les appelle la famille mais je les appelle aussi les poucaves. Hop là. Ils m'ont mis ça dans 9 chicken nuggets. D'accord? Je savais pas que les boîtes c'était comme ça. En fait, c'est des boîtes de burgers et puis ils mettent ça dedans. 9 chicken McNuggets. Ok? Déjà, nuggets, ça veut dire nuggets. Je vais rentrer. On va jouer le jeu. Hein. Ok, Google, traduction nuggets. What? Ok, Google, traduction nuggets. Obtiens. Non. Ok, Google, traduction nuggets. Pépite. D'accord? Ok Google, comment on dit pépite en anglais? Nugget. Ok. Et de l'autre côté, les 9 nuggets que j'ai pris chez Pepe Santana. Pour ceux qui connaissent pas Pepe Santana, il y en a deux. Il y en a un dans le 18ème et un dans le 15ème. Je me rappelle, j'ai fait une vidéo là-bas. Ils font des super burgers. Franchement, c'est un endroit que j'apprécie. Il n'y a pas de placement de produit du tout. Quand quelque chose est bon, eh bien, je le dis, c'est bon, c'est bien. Et là, c'est bon et c'est bien. Pour ceux qui connaissent, il n'y a même pas besoin de vous expliquer. Donc, on va les ouvrir en même temps. Ou un par un. On va commencer par celui-là du McChicken Nugget. Donc la famille, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce jeu, de faire attendre les gens juste avant d'ouvrir les boîtes. Mais il m'arrivait un truc de fou hier. Il faut trop que je vous raconte, mais ce serait trop long. Il faudrait carrément que je fasse une vidéo dessus. Chez des voisins, il y a eu le feu chez eux, mais il n'y avait personne. Il y avait juste un de leurs gosses qui était là, qui avait la quinzaine. Et le mec, sa cuisine, elle brûlait. D'accord? Moi, j'étais à la maison, je sens cramer. Putain, mais c'est quoi cette odeur de fou là? Je savais que c'était une odeur suspecte. Et ce que je vous raconte, c'est la vérité, ça s'est passé hier soir. C'était une putain d'odeur suspecte. Je descends les escaliers, je descends d'un étage, je vais en face. Je sonne. C'est pas le petit, il ouvre la porte dans la fumée. Il y a une fumée, elle était tellement dense, je voyais même pas. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, sors de là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, il y a un truc qui brûle dans le gaz. Oh, je dis quoi? Je descends d'un étage pour pas que la fumée. Et je vous raconte, c'est une histoire vraie. Oh là, c'est vrai ce que je vous dis. Je lui ai dit, descends pour pas t'asphyxier. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma respiration. Je suis rentré dans l'appartement. Je me suis baissé parce que la fumée, elle monte avec la chaleur. Je me suis baissé, j'arrive vers la cuisine et je vois une espèce de cocotte minute en feu. En fait, la poignée dessus et tout, le bouchon, tout était en feu et ça commence à brûler sur la hotte. Et le pire, c'est que cette cuisine, franchement, la vérité, hein, elle était crade, c'était sale dans leur cuisine. C'est-à-dire, il y a de la graisse sur les murs partout et ça attise encore plus les flammes. J'ai vu ça, je dis, ok, d'accord. Ce que je vais faire, j'ai fait demi-tour, je suis parti chercher un seau, j'ai mis de l'eau dedans, je suis revenu. Je sais très bien que l'eau, c'est pas forcément bon pour éteindre directement le feu, mais comme c'était concentré sur la cocotte et puis sur la hotte, je suis arrivé, j'ai tout balancé d'un coup dessus, ça a fait une énorme fumée. J'ai ouvert les fenêtres de la cuisine, j'ai ouvert les fenêtres des chambres, j'ai fait un gros courant d'air. Et le pire, c'est, vous voyez ce que je trouve quoi dans l'appartement? Juste en dessous, il y avait une plaque. Il cuisait sur la plaque. Et il y avait la plaque, il y a un tuyau qui sortait, qui allait au sol dans la cuisine, accrocher une bouteille de gaz, en plein milieu de la cuisine, frère. Mais il y aurait eu le feu, ça aurait pété sa grand-mère. Là, je serais même pas là en train de faire la vidéo, frère. Frère! Bref, la famille, j'espère que je vous ai pas saoulé avec cette histoire, je vous ouvre les nuggets.
Voilà, donc ici les 9 McNuggets de chez McDonald's. On va les compter bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le compte est bon. Donc ils nous ont pas menti. Ce qu'on va faire maintenant, on va les mettre sur la poucave. Bien entendu, quand on met une assiette dessus avant d'allumer, l'assiette est tarisée. C'est-à-dire qu'elle elle sera pas cotée dans le poids. Et au pire des cas, vous appuyez sur TAR. TAR qui est bien entendu le prénom de la poucave. 149 grammes. J'ai payé 5,60 au fait. Hein. 5,60 € chez McDo pour ceux qui connaissent. Combien 149 grammes pour 149 grammes pour 5,60 € de 9 nuggets. D'accord. Hop là. Maintenant, je vais vous montrer celle du Pepe Santana. Voilà, donc les nuggets, visuellement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a aussi 9, d'accord, ils ne sont pas trompés. Nuggets, physiquement, ne sont pas du tout de la même couleur, mais par contre, elles ont l'air d'avoir des formes similaires. D'accord, alors ce qu'on va faire en premier, c'est les poser sur la poucave pour savoir, il y en a combien en termes de masse. Hop là. Vous savez, je vais vous raconter un truc. J'étais au travail, ça commence à parler de poids avec des collègues. Puis moi, je leur dis, je fais le scientifique. T'as vu comme je fais dans mes vidéos là, le scientifique à 2 francs. Je leur dis, ah ouais, mais le poids se mesure en newton, vous savez, et la masse en kilogrammes. Et vous savez ce qu'ils m'ont rétorqué? Ils m'ont dit, oui, Nabil, tu as raison. Donne-moi la formule de calcul du poids en newton. J'ai dit quoi? J'ai dit, ok, on va parler en kilogrammes, on va parler en poids. 171 grammes, ouais, c'est les gagnants. Bon d'accord, les vainqueurs, c'est Pepe Santana parce que ils ont 20 grammes de plus. 20 grammes de plus, est-ce que ça représente une nugget? C'est pratiquement une nugget, hein. C'est une nugget. Ça veut dire que là, la différence, c'est carrément une nugget. Franchement. Bon, je vais les comparer de plus près. Je vais vous les montrer. On va en prendre 2 au hasard comme ça. Donc voilà, à ma gauche, c'est celle du McDo. À ma droite, c'est celle du Pepe Santana. Elles sont pas cuites dans la même huile, elles sont pas cuites de la même façon, elles viennent pas du même endroit. Ce qu'on va faire la famille, quelque chose que vous attendez certainement depuis un certain moment dans cette vidéo, c'est El Famoso Nino qui va la couper en 2. Hop là. Donc ça c'est la nugget du McDo. Voilà. Donc pas de surprise, c'est un morceau de poulet avec autour de la friture. Regarde, je ferai un petit zoom. Donc voilà, l'autre côté je vous le montre aussi, classique. On dirait carrément du poisson pané, mais c'est du poulet pané. Mais, bien entendu, il est né. Donc je ne vais pas mélanger les structures moléculaires des deux viandes parce que celles-là elles sont halal, je vais les manger. Eh oui cousin, il va me dire quoi? Oui mais t'as touché le gants avec les gants. Ah ta mère c'est bon, vas-y ouais. Voilà, et on comprend tout de suite pourquoi c'était plus lourd, pourquoi il y a plus de matière dans les nuggets du Pepe Santana que les nuggets du McDo. Ici c'est McDo, là c'est Pepe Santana. Mais vous savez, on va faire un test avec une autre, parce que peut-être on a eu de la chance. Alors j'en prends une au hasard bien entendu. McDo, ce qui est strictement la même chose. Alors pour l'instant jusqu'ici tout est respecté. Maintenant on va faire la même chose ici. Et bien entendu, c'est Pepe Santana qui remporte la victoire. Donc, les nuggets du McDo, franchement, elles sont plus chères, elles sont plus petites. Et puis en termes de goût, bah, je peux pas vous dire parce que celle-là, je vais pas les goûter, mais la prochaine fois. Et vous faites les abonnés, ça vous intéresse de faire une rencontre abonnée, on va tous manger dans un resto, dans un endroit. Et puis je vous fais gagner, enfin même pas je fais gagner, je vous invite carrément, je m'arrange avec le restaurateur, je vous invite, je leur dis je fais une rencontre abonnée, vous payez rien du tout, vous venez tous. Ah, je vais le faire. Je vais quand même goûter. Et effectivement, c'est un goût de poulet. Donc les abonnés, si vous êtes chaud, on fera ça. Il n'y a pas de souci. On va essayer de faire une petite rencontre abonnée tous ensemble. Donc là, hop, résultat du concours, on va essayer de faire vite. Alors déjà, je me rappelle plus c'est dans quelle vidéo. Je crois que c'est dans celle du Quick. Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien et que l'intro vous l'avez kiffé. Et en fait, quand je tourne cette vidéo, j'ai pas encore... Ouais, c'est bon, ta gueule. Et on va en tirer un au sort. On va faire vite la famille. Ok, il y a eu 900 commentaires. Il y en a eu moins que d'habitude, hein. En général, les vidéos que je fais sur le Quick, il y a moins de commentaires. C'est des vidéos qui marchent pas trop bien, mais moi je les fais quand même parce que je m'en fous. Voilà, choisis un winner, j'aime les pâtes, il a mis un commentaire. Alors, critique, je t'adore. Tu devrais comparer un kebab d'un bon grec contre un grec de la marque Charal en grande surface. Mon snap. Mestro Léo. C'est lui qui a gagné. Frère! Donc c'est lui qui a gagné, on va regarder si
s'il répond tout de suite, histoire de bien clôturer la vidéo. En tout cas la famille, de mon côté, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à tout ce que vous voulez. En tout cas, continuez à donner des idées, nous on est là et on va continuer les vidéos tous les 2 jours, tous les 3 jours. On va essayer d'inonder au maximum. Chieux! Ce sont tous des Tommy, des Tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental à copie, le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.